va faire un petit tour du bassin. On voit le distributeur, hein, ça a tourné tout l'hiver, une fois par jour. D'abord de la poulante, là j'ai remis de la all season. Pas mal de petits alevins de l'année dernière. Faudra les pêcher, un de ces quatre. Par contre, grosse bêtise. Pas trop de conséquences quand le filtre il est relativement bien conçu. Mais en fait, entre le planning, on va dire un petit peu chargé, la météo qui s'y prête pas, j'ai négligé l'entretien du filtre. Et du coup, le SIFI s'est colmaté. Voilà. Donc là, on voit le bypass qui a fait son travail. Hein. Sinon, en fait, le niveau aurait baissé dans le bassin, ainsi de suite. Donc, en fait, lui, le SIFI, il tourne plus. Il est bien colmaté. Voilà, c'est dégueulasse. Donc là, le bypass qui s'ouvre. Heureusement, j'ai toujours des brosses au cas où j'avais laissé pour ce genre de situation. Et il y a également toujours le filtre papier qui tourne. J'ai juste enlevé le couvercle pour vous montrer. Donc voilà, le filtre papier, on voit bien la couleur. Hein. Il y a une partie là, pour pas que la toile se tend trop, ça traverse. Mais on voit bien que là il fait vraiment un bon boulot. Là je l'ai déclenché en manuel. Lui, il a tourné tout l'hiver avec zéro intervention dessus. Je suis plutôt content, c'est assez fiable. Hein. Même si, encore une fois, c'est pas 100%. Là, il y a une partie de l'eau qui passe pas à travers la toile. Donc on va renettoyer tout ça, remettre ça en ordre. Donc quand tout marche bien, normalement l'entretien se passe sans problème. J'ai déjà stoppé, donc là on est en position 1, donc là on doit consommer 23 watts à peine là sur la filtration principale. Donc là voilà, la pompe principale s'est arrêtée. Je vais arrêter la deuxième pompe. Il y a deux télécommandes hein, pour les deux pompes. Donc là j'ai une pompe récalcitrante, la commande ne marche pas bien. J'ai beau l'arrêter, elle continue. J'ai changé les piles avec la télécommande du bassin, c'est pas la pile. Il y avait déjà quelques petits soucis depuis un certain temps.
escargots. C'est bien gentil. Il y en a des dizaines et des dizaines. Mais ils chient partout. C'est dégueulasse. Donc là on voit les deux commandes des pompes. Là l'UV qu'il faut resetter. Je viens d'en racheter un, il arrive en fin de vie. Il a fait plus que son temps. Il y a un nouveau qui attend pour être changé. Et puis au niveau de la télécommande, je vais retester de plus près si c'est un problème de portée. Non, ça ne fonctionne pas. Donc je me doutais un petit peu parce que les entretiens précédents, en fait quand elle se mettait sur off, la pompe, du coup il y avait quand même un débit intermittent, elle se mettait en route, elle s'arrêtait, c'était vraiment intermittent. Du coup, j'ai profité d'une petite commande chez Francis, j'ai repris un petit module de commande. Voilà, bon, c'est déjà quand même le deuxième que je change sur cette pompe. Donc il y a la fiabilité qui n'est pas incroyable. Après, les pompes de meilleure qualité, elles sont vraiment beaucoup plus chères. Est-ce que ça vaut le coup après d'investir beaucoup plus cher? Peut-être que pour la tranquillité, oui, mais bon, ça fait le job. Du coup, pour l'entretien, alors je sais pas celle-là. Donc là, voilà, ça c'est la pompe du pré-filtre qui vient de s'arrêter. Donc ce module-là, je vais le remplacer. Je ferai ça après. On va continuer par l'entretien du SIFI. Là ça remue pas mal la vase. On va laisser reposer pendant que je nettoie la partie SIFI, tout ça, ça va redécanter, ça va se déposer au fond. Je passerai un coup d'aspi après. Là on peut voir l'état du pré-filtre quand il n'y a plus de rétro-lavage. Donc on va nettoyer ça. Voilà, ça se lave relativement facilement, très facilement même. Et quand il y a un peu trop de biofilm qui se dépose, une fois par an, je mets juste un peu d'acide chlorhydrique avec un pinceau en y allant tranquillement. Ça élimine le biofilm. Un bon rinçage. Deuxième point, vu que là c'est un entretien un peu plus conséquent, comme je l'ai laissé sans crasser, souvent il y a pas mal de merde qui se retrouve dans les petits gicleurs là. Toujours plus facile avec deux mains. En gros voilà, ça je vais les prendre, je vais les démonter un par un, les nettoyer. Attention aussi, il y a un petit joint à ce niveau-là, faut pas le perdre.
voilà les 6 cannes là. Donc ça se démonte encore. On va nettoyer ça avec un goupillon. Coup d'éponge, c'est juste pour enlever le biofilm parce que le biofilm glisse et je peux pas les démonter quand les mains glissent. On peut voir dedans en fait tout ce qui vient se retrouver dedans. Donc pour éviter ça, il faudra un filtre beaucoup plus fin avant la pompe, mais j'avais assez de modifications au niveau de la filtration. C'est pas le temps que ça prend. Donc, après un petit coup de goupillon. Voilà. C'est reparti. Pareil pour cette partie là, petit coup de goupillon. On voit que c'est un peu cracra. Voilà. Un petit peu d'algues, des fois des herbes carboyées, des petits carbo. Et voilà, ça va très vite à nettoyer. Et ça c'est parce que j'ai fait le peignant, je m'en suis pas occupé pendant plusieurs semaines. En pleine saison, j'essaie d'être plus régulier sur l'entretien du bassin, au moins une fois par semaine, minimum tous les 15 jours. Et ça se passe très bien. Après je sais que j'ai le système bypass, du coup même si la filtration est en mode dégradé, j'ai toujours la filtration qui tourne, il y a les brosses, il y a le filtre à papier, il y a l'UV. Sur deux des coudes, il y a un petit point blanc, ça permet d'incliner un peu plus les trous de sortie, les incliner un petit peu plus, ça permet de faire tourner les gicleurs. C'est la pression de l'eau qui met en rotation en fait tout le système. Et je donne un petit peu d'angle en fait à tous. Normalement on doit pouvoir. Voilà, ça c'est encore. Et le fait de mettre un petit peu d'angle à tous, ça permet vraiment d'avoir une bonne rotation. Donc là, c'est perpendiculaire et là, je mets un petit peu d'angle dans le sens horaire à chaque fois. La toile qui sèche un peu, je vois qu'il y a quand même pas mal de biofilm. Je vais voir si j'ai un peu s'il me reste de l'acide chlorhydrique. Je vais lui passer un petit coup, comme ça on repartira propre pour le printemps. Pendant ce temps-là, ça décante. On voit pas franchement, mais il va y avoir 20 cm de vase au fond. Voilà. Mettre un petit coup d'acide chlorhydrique avec un pinceau pour éliminer le biofilm. Il y en a un petit peu ici, mais c'est pas mal à l'intérieur, on le voit plus à l'intérieur, alors on voit que là c'est bien crade. Ah oui, ça fait un peu extraterrestre, mais là on joue pas avec l'acide, il vaut mieux pas s'en prendre ni dans les yeux ni sur les mains, c'est pas top.
là je vais laisser agir 5 minutes et puis on va bien avancer. Parti pour le montage des cannes. Donc les deux qui sont repérés, on les monte à 180 degrés. Forcément bien, mais voilà, c'est juste à revisser simplement. Voilà sur le principe, il y a de l'eau qui est poussée ici, ça met en rotation les cannes avec les injecteurs, ça nettoie la grille. Donc là on voit après l'axis chlorhydrique, c'est relativement propre. On aurait pu pousser un petit peu plus loin, mais c'est vraiment clean. La décantation, l'eau s'est tranquillisée, tout s'est déposé au fond. Je vais sortir l'aspirateur. C'est parti pour le nettoyage.
différence de couleur d'eau entre le début et la fin. Donc là, on a fait une grosse partie du boulot. Là, on revoit le fond, le gel coat du fond. Comme ça tourne au ralenti tout l'hiver, il y a des chances que là c'est la bombe de fond qui arrive ici. Là c'est le skimmer. Donc en fait je vais aller nettoyer, purger. J'ai pas de système de purge avec des vannes. Du coup je vais démonter cette partie là de l'aspirateur et envoyer directement l'aspirateur dans les tuyaux. La bague pour pas la perdre, et il y a un petit joint aussi à ne pas perdre. Donc ça permet de passer directement dans la tuyauterie l'aspirateur. Là sous le conseil de Cédric RGZ, j'avais mis ces pierres, c'était pour brider en fait le skimmer. Je préférais privilégier une forte aspiration sur la bombe de fond et une légère aspiration sur le skimmer pour enlever le film gras. Voilà, donc la couleur de l'eau parle d'elle-même, on voit bien que c'était bien encrassé, qu'il y avait de l'eau bien jaune, marron, il n'y a pas eu trop de vase là. Je vais faire pareil, là je coupe SPI 2 minutes pour pouvoir parler, mais on va faire pareil du coup sur la bande de fond. Ça fait siphon.
phénomène siphon en le débranchant l'aspirateur, en rebranchant, sinon ça va tout seul. Donc là, il y a eu un moment donné, j'ai eu du mal à enfoncer le tuyau dans le tuyau de l'aspirateur, donc au niveau de la bande de fond. Mais j'ai pas mal de pouzzolane encore. Donc ça fait partie des modifs au fur et à mesure. Plus de pouzzolane dans le bassin et limite les plantes, parce que nos coils finissent par tout virer et ça finit dans les bondes, ça colmate tout ça. Donc c'est pour ça que c'est prévoir de quoi entretenir. Donc là il n'y en a pas beaucoup, mais je me suis déjà retrouvé avec des kilos de cailloux de pouzzolane dans cette tuyauterie. Heureusement elle n'est pas très longue, il va y avoir 3 mètres à peu près maximum. Donc on va continuer ça. Je prends une petite pause d'aspirateur parce que deuxième passage dans la bande de fond, toujours un passage un petit peu compliqué où le tuyau de l'aspirateur a du mal à descendre. Là c'est vraiment pouzzolane plus du sable. Donc pour moi la pouzzolane dans le bassin c'est fini. Je n'en mettrai plus jamais. Mais je pense que de faire ça régulièrement j'arriverai à tout revoir. J'ai quasiment plus de peau avec de la pouzzolane pour le moment. Sans faire de pub, mais le Fondovac 4 il est puissant et il est fiable. Il y a une dizaine d'années, il m'a jamais laissé tomber. Et au début je le nettoyais, tout démonté à chaque fois. Maintenant je le laisse comme ça. En fait il n'y a que de l'eau. En fait il est rincé par l'eau du bassin qui traverse. J'ai même enlevé les petits filtres mousse qui sont pas plus utiles que ça. Et ça marche vraiment très très bien. Pas d'accès au tout à l'égout, j'ai pas de pompe de relevage pour envoyer ça dans le jardin, du coup effectivement ça finit pas dans les égouts, hein, mais voilà, c'est pas, vu la quantité d'eau par rapport à la vase, il y a un tout petit peu d'odeur au début et après ça se calme. Voilà, ça arrose plus la route qu'autre chose. Les voisins sont sympas. J'en profite pour recentrer le papier du filtre à papier. Et on voit qu'il y a vraiment beaucoup de vie des azelles. Mais j'en ai vraiment tellement dans les tapis japonais. J'ai mal au cœur de les laisser là. Et je pense que ça servirait mieux de nourriture aux carpes. Faire les croquettes. T'as intéressé. On va remettre en place le SIFI. Opération très délicate. C'est les deux vannes qui permettent d'orienter. J'ai une pompe qui sert
sert au SIFI, une partie de l'eau qui passe vers le SIFI et une partie de l'eau qui remonte dans le filtre à papier. Là j'ai le niveau du bassin du coup qui a diminué de bien 20 cm à peu près. Ça représente 20 mètres cubes. Je dois pas être loin du mètre cube pour un bassin qui fait un peu plus de 10 mètres cubes, presque 11 avec la filtration. Je serais pas loin d'un 10% de renouvellement d'eau. Alors là c'est un gros nettoyage. En général je mets que la moitié, hein. J'enlève que 500 litres d'eau maximum et encore. Donc je vais refaire le niveau avec de l'eau du réseau. Mes copains qui chient partout. Là on voit les éco-pompes chip. On a 14 litres là qui tournent. Donc il faut quand même pas mal d'air pour les faire bouger. La température on est à voilà, 14,6. On va approcher les 15. Toujours un petit peu d'écume. Vu que ça remue pas mal, c'est pas normal, c'est pas incroyable. Donc pour faire le niveau, vu que j'ai pas un gros débit au niveau du robinet, j'avais fait des travaux pour amener une arrivée directe au compteur. Et puis en plus j'ai un adoucisseur d'eau, ce qui est pas bon pour l'eau du bassin. Donc en fait je me mets en direct et là je suis quand même sur un bien plus gros diamètre que ce qui existait d'origine. Donc oui, l'eau chlorée, blabla, blabla, c'est pas l'idéal, mais ça marche comme ça depuis pas mal d'années. Peut-être qu'un jour je mettrai une cuve de 1 mètre cube pour la laisser reposer avant, mais jusqu'à présent ça n'a pas posé trop de soucis. C'est quand même bien dilué. Ici l'idée, j'ai une arrivée du coup direct du compteur avec de l'eau qui n'est pas adoucie. Ça partait soit vers l'arroseur, le système d'arrosage automatique de la pelouse, soit vers le bassin. Et je pouvais également isoler du réseau ici pour mettre une pompe vide-cave dans le bassin, renvoyer l'eau vers les arroseurs automatiques. Bon, finalement c'est pas une bonne idée parce que ça se colmate assez vite. Il y a des petits filtres à nettoyer et puis par les temps qui courent à arroser la pelouse, ça se fait plus. Du coup maintenant j'ai une vieille pelouse pourrie, plein de mauvaises herbes parce qu'on n'a plus le droit d'avoir des herbants qui fonctionnent. Tous les trucs de perlimpinpin ça marche 2 minutes et en fait on est vite envahi de mauvaises herbes. Mais bon, c'est comme ça, hein. Du coup voilà, on va dire que ça oxygène un petit peu, la déchloration est pas faite, mais vu qu'après je vais mettre du super tab, c'est un genre de chlore aussi, hein, faut pas pousser trop loin non plus je pense les règles de l'art, on va dire. Pendant que le bassin se remplit, je profite pour changer la télécommande et le boîtier le variateur en fait de la pompe Superfiche. Voilà, le système se remet en route. Ça marche mieux, hein, quand c'est pas en panne.
télécommande. Caput. Super fiche, si tu m'entends, fais-moi un truc un peu plus fiable et ça sera au top. On va remettre en route aussi la pompe du bassin. J'attrape ça avec une épuisette sur le skimmer. On a beau aspirer, il en reste toujours. Voilà. Quand je vois ça, je me dis que j'aurais dû insister un peu plus sur cette tuyauterie. Profiter d'être là pour faire une inspection des pompes à air. Voilà, dès que c'est semi-enterré, il y a toujours des soucis, les escargots et puis les souris qui viennent. Mais elles font pas plus de dégâts que ça. Elles sont pas chaudes. Elles tournent et après il y a l'air d'avoir d'eau dedans. De temps en temps ça m'arrive d'avoir de l'eau dans ces tuyauteries, ce qui est vraiment pas top. Je voulais faire un système de purge automatique mais finalement ça se passe bien. L'état des filtres. On va mettre un bon coup de soufflette, ça sera reparti. Bon, voilà, un bon coup de soufflette, c'est pas neuf, c'est mieux que ce que c'était. Bien là le bruit des bombes, pourquoi je les ai camouflés dans un bac béton et du géotextile en plus. Alors au fond du drain, il y a des trous de drain aussi pour pas que l'eau reste, pour pas que l'eau de pluie reste dans cette buse béton et inonde les pompes.
pour inspecter s'il n'y a pas de pierre de chenille là, de processionnaire. Le trop-plein qui fait son office. J'ai arrêté le robinet un petit peu tard, le temps de faire les bricoles. Donc le skimmer il continue à remonter pas mal de messes. Je vais le laisser tourner un peu comme ça et je le remettrai au ralenti avec la pierre plate là. Je le remettrai au ralenti un peu plus tard. Mon chouchou, le Fushigashira. Donc voilà, j'ai fini de mettre à niveau. Température 14,3, ça a descendu un petit peu. Là on voit les échos point sheets. Toujours un peu délicat à mettre en œuvre. Après, le compartiment il est vraiment étroit. Il faut faire une petite inspection aussi des tapis japonais. Là on voit le... C'est un filtre plutôt type rivière, il n'y a pas de upflow, quoi que ce soit. Tout passe de la droite vers la gauche comme ça. Et juste entre chaque bloc de tapis japonais, il y a un espace avec un diffuseur au fond pour remuer l'eau. Ça oxygène et puis surtout ça évite les passages préférentiels de l'eau. Les tapis japonais sont vraiment nickel. Pas évident à voir, mais en fait ça grouille d'avenir. Voilà. Merci les petites copines qui font le ménage. Les copains, hein. Il est mal aussi. Bon. Là, ça va être l'heure d'aller manger, mais le skimmer il mériterait un bon coup de propre aussi. Le Sankaku. Avec ses bois rouges, magnifique. Des graines d'obélisque achetées en Bretagne, ça pousse pas mal,